Nous allons prendre notre deuxième partie cet après-midi. Notre thème que nous avons commencé hier, Dieu humilie les ennemis de ceux qui s'humilient devant. Si tu t'humilies devant le Seigneur, le Seigneur humiliera tes ennemis. Amen. Amen. Nous allons notre texte de base dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 à partir du verset 10 jusqu'au verset 24. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 10 jusqu'au verset 24. Alléluia. Amen. Nous avons ici une histoire exceptionnelle. La Bible nous dit que Juda était chez lui. C'est-à-dire le royaume de Juda était tranquille. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 3 nations qui se sont réunies pour les attaquer. Amen. Amen. Donc Juda est attaqué par une coalition de 3 nations. Parmi lesquelles les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séhir. Amen. Amen. En s'unissant, ils étaient devenus une grande armée, une puissante armée, une armée inébranlable que Juda ne pouvait pas faire face. Amen. Ils se sont dit, Juda a l'habitude de gagner des batailles, mais cette fois-ci, Juda sera combattu. Ils se disaient qu'ils étaient plus forts, ils se disaient qu'ils étaient plus nombreux, ils se disaient qu'ils étaient plus puissants, et ils se disaient que Juda était une petite nation. Amen. Il nous dit, le roi de Juda, Josaphat, a prié à Dieu. Le peuple de Juda a élevé les mains vers le Seigneur. Ils ont prié au Seigneur. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous ne pouvons rien devant cette multitude. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, et nous ne pouvons pas combattre cette multitude. Ils ont demandé au Seigneur de leur venir en aide. Alléluia. Amen. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes sans force. Tu es notre seul espoir. Tu es notre seul secours. La Bible nous dit, Dieu va parler au travers d'un prophète, le prophète Zachariel. La Bible nous dit, Dieu va leur dire, peuple de Juda, calmez-vous, car vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Je combattrai pour vous. Amen. Amen. Et Dieu leur dit de ne pas avoir peur, de se présenter demain devant leurs adversaires. Et la Bible nous dit, le roi Josaphat, roi de Juda, va organiser les Lévites qui étaient chargés de la louange, qui étaient chargés pour louer Dieu. On les a fait porter les ornements sacrés
Et il devait être devant. Et il devait louer le Seigneur. Et c'est ce qui a été fait. Le lendemain, quand ils se sont levés, ils sont partis là où le Seigneur les avait indiqué. Quand ils sont arrivés sur la montagne de Site, ils ont remarqué de loin que toute l'armée des 3 nations était totalement anéantie. Aucun survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit Dieu a créé une embuscade entre les 3 nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Ammon et de Moab se sont tournés contre le peuple de la montagne de Séir. Ils les ont exterminés. Ensuite, la Bible déclare qu'ils cédèrent les uns les autres. Les Moabites et les Ammonites à s'entretuer entre eux. Jusqu'au point où le dernier est mort. Il n'y a eu aucun survivant. Alléluia. Amen. Pourtant, ils étaient nombreux. Ils étaient forts. Ils étaient puissants. Ils étaient inébranlables. Ils étaient unis. Mais Dieu les a désunis. Dieu a créé l'embuscade. Dieu a créé la confusion au milieu de cette coalition. Dieu les a affaiblis. Dieu les a divisés. Dieu a créé un moyen de destruction, d'autodestruction entre les ennemis. Quand le peuple de Juda est arrivé sur le champ de bataille, il n'y avait que des cadavres partout. Il n'y avait aucun survivant. Dieu a accompli sa promesse qui disait, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire, mais je combattrai pour vous. Toi qui t'humilies devant le Seigneur, toi qui se prosterne devant Dieu tous les jours, toi qui invoques Dieu pour qu'il vienne à ton secours, tes combats deviennent les combats du Seigneur. Tes combats deviennent les combats du Très-Haut. Parfois tu regardes en avant, tu regardes derrière, tu regardes à gauche, à droite, aucun soutien. Dieu est notre secours. L'Éternel Tout-Puissant est notre dernier rempart. Ceux qui se humilient devant sa face, ils humilient leurs ennemis. Ils en confusion leurs adversaires. Donc malgré leur coalition, ils n'ont pas pu vaincre la petite nation qui est Juda. Juda, c'était une petite nation qui ne pouvait faire face à ces 3 grandes nations et qui étaient fortement armée, avec une armée bien entraînée et efficace, une armée qui a fait ses preuves. Les ennemis avaient une armée qui avait déjà fait ses preuves. Ils ont réussi à déstabiliser les pays environnants, les nations environnantes. Voilà pourquoi Juda avait peur. Aujourd'hui, tu vis la même chose. Ceux qui t'attaquent sont nombreux. Ceux qui font des réunions contre toi sont nombreux. Ceux qui se liguent contre toi sont nombreux. Ceux qui font des réunions contre toi sont nombreux. Alléluia. Amen. Ils se disent que tu ne pourras pas faire face contre eux. Ils se disent que tu ne pourras pas résister contre eux. Ils se disent que tu seras écrasé un peu de temps. Ils se disent que cette fois-ci on l'a eu. Ils ont oublié
que Juda était la nation de Dieu. Jérusalem était la ville sainte de Dieu. Ils ont oublié qu'avec Juda, il avait l'armée la plus puissante. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'à partir du verset 23, Dieu a humilié l'armée des Moabites. Dieu a humilié l'armée des Ammonites. Dieu a humilié l'armée des gens de la montagne de Séir. Les trois armées réunies ont été humiliées devant le petit Juda. Tu te dis que je suis seul. Mais avec toi, il y a un Dieu fort. Tu te dis que tu es seul. Avec toi, il y a un Dieu tout puissant. Tu te dis que tu es seul. Avec toi, il y a l'éternel des armées. Alléluia. Amen. Dieu a humilié leur puissance. Dieu a humilié leur grandeur. Dieu a humilié leur armée. Dieu a détruit leurs armées. Dieu a détruit leur force. Dieu a détruit leur unité. Dieu a humilié leur association. Alléluia. Amen. Malgré leur association, ils n'ont pas pu faire face au petit Juda. Voilà pourquoi, bien aimé, ne crains rien. Malgré tout ce que tu vis, tu es menacé, tu es attaqué, tu es poursuivi. Il y a des complots passés par là contre toi. Ne crains rien. Fais confiance au Seigneur. Lui qui peut tout changer. Lui qui peut changer la situation. C'est vrai que tu es peut-être moins fort. Mais avec toi, il y a le Dieu Tout-Puissant qui peut changer sa situation, qui peut transformer cette situation. Le psaume 18, le verset 28 nous dit ceci. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Le peuple qui s'humilie, Dieu le sauve. Dieu l'élève. Le peuple qui s'humilie, Dieu le rend plus fort. Dieu rend plus fort le peuple qui s'abaisse devant lui. Et il dit qu'il abaisse les regards hautains. Il abaisse les regards de ceux qui se croient forts. Il abaisse les regards de ceux qui se croient puissants, de ceux qui se croient intouchables. Dieu va abaisser leurs regards. Ils disent que tu n'es rien, que tu ne peux rien contre eux. Mais Dieu abaisse les regards des hautains. Dieu abaisse le regard. Tous les regards hautains, Dieu va les abaisser. Pour te justifier. Pour te rendre grand. Pour te rendre plus fort. Pour te rendre plus fort que tes ennemis. Dieu est ta force. Dieu est ta force. Ne sois pas abattu. C'est le moment de relever la tête et de combattre, bien aimé. C'est le moment de relever la tête et de combattre. Parce que nous n'avons pas à combattre dans cette affaire. Nous combattons dans la prière. Nous combattons dans la louange. Et Dieu combattra à notre place. Dieu va placer une embuscade contre eux. Tu verras qui viendront vers toi encore pour t'expliquer le désastre qui se passe chez eux. Regarde, les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séir,
étaient des associés. Ils sont venus combattre Judas comme une seule personne. Mais sur le terrain, Dieu les a déstabilisés. Ceux qui te combattent ne viennent pas seuls. Ils viennent en coalition. Le Dieu que tu pries, le Dieu qui t'adore, va mettre la confusion dans leur cœur. Au point où ils seront tellement déstabilisés que personne ne pourra venir se tenir devant toi. Ils viendront témoigner le Dieu que tu pries. Voilà pourquoi tu dois tenir bon. Amen. Amen. Amen.